Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur la chaîne des oracles de Philly. Je suis très contente de vous retrouver et j'espère que vous allez bien. Alors, je suis en train de préparer les guidances du mois de janvier. Nous allons faire tout de suite nos amis les Sagittaires. Alors, merci à tous d'être présents, merci de me suivre sur toute l'année 2022. Ça a été un vrai bonheur de parcourir cette année avec vous. Bienvenue à tous les nouveaux arrivants, merci de votre présence et puis merci à toutes les personnes qui m'ont sollicité pour des guidances privées. Si tel est votre souhait, n'hésitez pas à m'écrire sur ma boîte mail fafi16229@gmail.com. Et pour les nouveaux et pour les plus hésitants, allez sur mon compte Instagram les oracles de Philly. Vous y trouverez 2-3 petites choses, des choses très intéressantes, très persuasives. Sur ce, qu'est-ce que nous avons pour vous, mes amis Sagittaires? Cette période du mois de janvier. On parle de lâcher prise. Hein. On parle de lâcher prise. Vous avancez confiant. Vous vous en remettez un petit peu à votre bonne étoile. Hein, si j'avais quelque chose à rajouter. Vous vous en remettez à votre bonne étoile. Ouais. Vous figurez au mieux, vous figurez des certitudes. Vous convergez vers, vous vous écoutez intérieurement. Hein, vous êtes beaucoup plus confiant, vous faites beaucoup plus confiance à vos émotions. Hein. Le lâcher prise. Alors là, on voit donc le passé. Hein. Il y a une pause entre vous, quelqu'un. Il y a une pause, faites une pause, vous lâchez prise. Ça veut dire que vous arrêtez d'attendre de quelqu'un, vous arrêtez d'attendre d'une situation, d'une réussite, d'un employeur. Vous voyez, on voit que vous vous posez. Vous regardez, vous réfléchissez, vous envisagez, mais a posteriori, vous mettez en bémol. Hein, voilà. Donc, on va essayer de voir de quoi il en est que de cette pause. Hein. Ça peut être une pause... personnel, professionnel, spirituel, familial, financière, on va essayer de voir. Alors vous savez comment je fais début, milieu, fin du mois et je fais ça avec vous pour qu'on y fasse ensemble. Hop, allez, on y va. Donc là, 3, parce que j'en ai déjà posé une. 1, 2, 3, 4. Et voilà. Et avec l'oracle des rêves enchantés, qu'est-ce qu'on a? Et 3 cartes. Voilà. Alors, si j'estime nécessaire, utile, nécessaire, en fonction de l'oracle, je rajouterai des cartes. Hein, voilà. Pour avoir un petit peu plus de détails si nécessaire. Et sur le plan sentimental, si j'estime aussi utile, je rajouterai des cartes avec l'oracle Amour à mort. On commence ce mois. Début du mois, il y a une invitation, un 2 de coupe. Vous avancez vers quelqu'un. Une amitié, un amour, vous allez de l'avant, voyez. Mais vous y allez parcimonieusement. Donc vous y allez un petit peu sur la pointe des pieds. Mais c'est quelque chose qui vous apporte beaucoup d'assurance, beaucoup de rassurance. Alors, bah oui. On voit que vous cherchez, voyez, on voit que y a quand même une séparation. Il y a quand même une séparation, un arrêt sur image. Alors peut-être sur un voyage que vous envisagiez, peut-être sur une promotion que vous auriez espéré. On voit que il y a quelque chose peut-être qu'on vous a promis, qu'on ne vous a pas donné. Vous espériez peut-être un poste et que c'est quelque chose qui ne se fera pas. On me dit bien que vous étiez dans l'espoir, hein, dans l'espoir d'un engagement ailleurs, peut-être dans une autre région, un autre quartier, une région ou un pays. Hein, et on voit que c'est quelque chose qui ne va pas aboutir. Pourtant, vous avancez confiant. Mais on vous dit que, voyez, face à cet échec, on voit qu'il y a quand même une longue correspondance. Je pense que sur le début du mois de janvier, il va y avoir de l'information. Vous allez aller chercher de l'information, vous allez aller chercher de la documentation, vous allez aller chercher peut-être des textes de loi hein, pour essayer d'obtenir un changement des dommages et intérêts, régler une situation qui, par le fait, ne ressemble à rien à ce qui vous avait été promis. On parle bien d'un contexte certainement professionnel. Hein.
Sur le plan sentimental, on voit que vous êtes fidèle, droit, intègre, rigoureux, beaucoup d'intégrité. Mais on voit que vous êtes dans le chagrin. Donc, il est probable, sur le début du mois de janvier, qu'il y ait une coupure, une cassure, une séparation ou une fin en soi. Peut-être que vous perdez quelqu'un. Alors, évidemment, ce n'est pas toujours facile à dire, ni facile à entendre. Je le conçois. Je vous dis les cartes. Hein, je vous dis ce que je ressens. En soi, vous voyez, on vous dit qu'il y a quand même du chagrin, donc peut-être sur une séparation, un éloignement. On va essayer de voir avec l'oracle d'Asika, qu'est-ce que nous avons. Oui, vous cherchez votre équilibre. Donc peut-être pour un équilibre, vous avez fait le choix, voyez, pour un équilibre professionnel, vous avez peut-être fait aussi le choix d'une séparation, un éloignement avec quelqu'un. Hein. Donc on va essayer de voir ce qu'il en est. Donc au jour d'aujourd'hui, cet éloignement est lié au travail. Hein. Donc, on parle bien quand même, voyez, d'une pause hein, au sein de votre relation de couple. Hein. Si couple il y a. Deuxième période du mois, on parle de l'étoile. L'étoile, vous en remettez à votre bonne étoile. C'est ce que je vous ai dit au tout début. Hein. Vous lâchez prise, vous vous en remettez à votre bonne étoile, vous laissez venir l'action. Ok? Vous avez confiance, hein, mes amis Sagittaires, de part de faire ce peu. On dit que le travail est quelque chose de très présent. Hein. Donc, comme je vous disais, sur le début du mois, quelque chose qu'on vous a promis, qu'on ne vous a pas donné, mais néanmoins, on perçoit quand même une culpabilité. Alors, peut-être que, compte tenu que vous allez certainement vous adresser à un homme de loi, vous allez chercher des textes de loi, vous allez essayer de vous défendre d'une situation qui ne vous a pas été attribuée, qui vous était promis, qui n'a pas été, le projet n'a pas été jusqu'au bout. Quelqu'un s'est remis d'une situation, du moins s'est remis d'un propos, d'une promesse. Hein. Voilà, et c'est vous qui avez été dans la conséquence, c'est vous qui en avez fait les frais, quoi. Hein. Voilà, donc on vous dit néanmoins, vous avez quand même, au vu de cette activité professionnelle, certainement il va y avoir un retour, hein, si vous étiez sur une autre région, il va y avoir un retour, vous revenez sur vos pas, vous revenez chez vous, ou vous vous repliez un petit peu à votre adresse, comme on dit, hein, chez vous, dans votre appartement, votre maison, vous vous repliez un petit peu pour essayer de faire une pause sur une situation qui vous met quand même assez mal à l'aise, qui vous occasionne quand même un trouble de conscience, un trouble émotionnel. On voit qu'autour de vous, vous êtes quand même très entouré. Hein. Qu'est-ce que j'ai envie de dire par rapport au travail? Oui, on voit que vous allez faire des choix. Vous avez besoin de prendre 2-3 jours, hein, peut-être un week-end suffira, ou peut-être une semaine, vous allez vous mettre en arrêt. Et il va y avoir des choix, une décision. Vous ne comprenez pas pourquoi ce qui a été promis, ce qui était envisageable, ce qui était, qui aurait pu être négociable, mais qui ne l'a pas été, pour vous, c'est quelque chose qui vous déstabilise au plus haut point. Hein. Donc là, vous allez faire des choix, vous allez prendre des décisions sur le plan sentimental. On voit, vous voyez, sur un ancrage, on voit quand même que vous revenez un petit peu sur vos pas. Hein. On voit qu'entre le début du mois et le milieu du mois, on voit que vous revenez sur vos pas. Ouais. On voit que vous vous ancrez peut-être avec un projet, hein, un projet de grossesse, un projet d'enfant, où vous revenez sur vos pas, vous voyez ce qui vous stabilise certainement. On voit aussi ce qui peut vous stabiliser, c'est aussi, vous êtes peut-être père, vous êtes peut-être mère, hein, c'est quelque chose qui vous amène beaucoup de bonheur. Vous voyez, on voit ici avec la boussole, vous savez où est-ce que vous allez. Vous revenez, vous avez l'impression de reculer, mais pour mieux rebondir. Hein, voilà, vous faites un petit peu marche arrière, hein, parce que vous vous rendez compte ici sur le plan émotionnel, vous avez cherché un équilibre de travail, vous avez accepté de vous séparer de votre autre momentanément, et là vous vous rendez compte qu'en fait il y a eu un déséquilibre relativement conséquent. Oui, il va y avoir du contact. Hein. Il va y avoir du contact, je pense que voilà, il va y avoir de la discussion avec cette personne. Vous allez revenir dans votre vie de famille, autour de vous il va y avoir du monde, voyez, parce que vous êtes dans une situation d'instabilité. Ouais, le travail, le trouble vous occasionne beaucoup d'instabilité. D'ailleurs, on voit au sein de votre couple, il y a des incompréhensions. Vous voyez, on parle de couple et on parle d'union. Hein. Donc, vous êtes bien à côté de quelqu'un. Hein. Donc, voilà. Troisième partie, troisième période, qu'est-ce qu'on a envie de vous dire? Oui, vous voyez, avec un roi de pentacle, on voit que vous retrouvez votre équilibre. À cette fin du mois, les choses seront mieux. Vous accepterez davantage une situation qui vous a complètement échappé. Hein. Voilà. Donc, vous serez plus dans une réalité. Vous voyez, mesdames, c'est ce que je pensais. Vous voyez, c'est vous, madame, qui subissez ce désaccord au niveau du boulot. Je pense que vous allez revenir, hein, pour essayer de retrouver votre équilibre. Vous allez revenir dans votre vie de couple, vous allez revenir, vous allez faire marche arrière, revenir chez vous. Hein. Certainement que vous aviez des trajets, certainement que vous étiez sur une région très loin de chez vous. Et là, je pense que vous allez faire le vœu, le souhait de porter un enfant, d'avoir un enfant. Vous revenez chez vous parce que vous avez certainement un enfant. Donc, voilà, aujourd'hui, au jour d'aujourd'hui,
vu vous protéger d'une situation qui ne vous appartient plus parce que vous n'en voulez plus. Hein, de par ce fait, voilà, vous estimez être face à un menteur, tout du moins une personne qui est inappropriée avec vos convictions, et c'est quelque chose qui pour vous est pas probable. Hein. On dit que de toute façon, voilà, c'est pour vous, c'est un cadeau quelque part, vous y trouvez un bien-être. Vous étiez dans une situation peu probable, mais là sur la fin du mois, voyez, vous vous dites, bon, puisque c'est comme cela, et bien au vu qu'on m'a fait une promesse qu'on n'a pas tenue, voyez sur le boomerang, on dit, vous avez préféré vous retirer, peut-être que vous démissionnez, peut-être que vous quittez votre activité professionnelle, ou vous faites foi de ne pas donner suite à une proposition qui vous est faite, qui ressemble en rien à ce qui vous était destiné. Voilà. Donc, un petit message de l'oracle du cœur. Donc là, j'ai envie de dire, vous retrouvez monsieur, peut-être un autre homme, madame, un autre homme ou une autre femme, peu importe. Hein. On voit que vous avez à votre connaissance quelqu'un. Même si vous revenez sur vos pas pour essayer de retrouver votre comment dire, votre équilibre de vie, on voit un autre homme. On voit un autre homme, donc il est probable que vous soyez joint, peut-être qu'il y aura une personne qui va se manifester, un collègue de travail, un ancien collègue de travail que vous connaissez depuis quand même pas mal de temps, avec lequel vous avez beaucoup travaillé. Il est probable que cette personne soit présente. Ça peut être quelqu'un avec lequel il y avait une relation tierce. Donc ça peut être une triangulaire. Hein. Cette personne va essayer de vous joindre. Avant de prendre mon oracle, oui, vous voyez, c'est une personne qui cherche pied, qui perd pied, qui cherche à retrouver son équilibre. Oui. Et elle va tenter le diable en essayant de venir jusqu'à vous. Voilà, parce que c'est une personne qui perd pied, parce que, voilà, vous avez quitté certainement un lieu, une structure, un employeur, hein, au vu de, voilà, de cette situation quand même assez peu probable. On parle de contrat d'âme. Hein. On voit que, voilà, vous êtes lié à quelqu'un avec lequel vous vous retrouvez. Pour vous, c'est l'évidence. Voyez, ce que vous voulez, vous, c'est retrouver votre équilibre. Et de toute évidence, voyez, vous faites le deuil sur une promesse, sur quelque chose qui vous a été promis, qui a mis en déséquilibre aussi votre vie de couple. Alors, un petit message avec l'oracle du cœur. Qu'est-ce qu'on a envie de vous dire? Mon amour, même si nous devons être séparés physiquement, nous sommes toujours unis spirituellement, car l'amour transcende l'espace et le temps. Le manque n'existe pas. Donc, mes amis sagittaires, ça peut être quelqu'un avec lequel vous étiez sur une relation triangulaire, que vous étiez à même de peut-être retrouver dans une autre région, hein, laissant momentanément, probablement, votre relation de couple dans un endroit pour retrouver quelqu'un d'autre, mais en vous servant peut-être d'un tremplin professionnel. Et au vu que le tremplin professionnel, il n'y a pas pu y avoir accord, sinon qu'un désaccord, voilà, vous revenez un petit peu sur vos pas. Et donc je pense que cette personne qui occasionne cette relation triangulaire se trouve un petit peu, voilà, vous laisse un petit message de désespoir, j'ai envie de dire. Mes amis Sagittaires, si cette guidance vous a plu, n'hésitez pas à rejoindre la chaîne, n'hésitez pas à me laisser un commentaire. Sur ce, je vous souhaite un très joli mois de janvier. Au revoir.